c'est Shavuot. Pentecôte. En réalité, le 50e jour, c'était hier, et mais dans la tradition, on célèbre aussi sur 2 jours. Ok? Donc, d'où j'ai fait commencer pour commencer jeudi jusqu'à dimanche. Donc, nous avons commencé aujourd'hui. Le thème général de cette session, c'est « Qui atteint la cible possède la gloire ». Qui atteint la cible possède la gloire. C'est fondé sur Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons que péché, c'est dans l'une de ses définitions, c'est lié, c'est un terme du monde des archers, c'est-à-dire du fait de manquer la cible. Vous avez dû voir pour cela le générique exceptionnel qui nous a été concocté par la directrice avec cette flèche qui va atteindre pile poil le cœur, voilà, de la cible. Donc voilà en quoi ça consiste. Donc quand on dit ici car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, on pourrait donc dire car tous ont manqué la cible. Car tous ont manqué la cible et sont donc privés de la gloire. Voilà. Imaginez qu'il y avait un concours de tireurs de l'arc, de tireurs à l'arc, voilà, et qu'à la fin, il y a un prix. Et pour avoir manqué la cible, on est privé, on manque la gloire. Donc, maintenant, ça signifierait donc que l'inverse, c'est que qui atteint la cible, possède la gloire. Maintenant, la grande question est celle-ci. La cible, quelle est-elle? Et il faut bien comprendre que nous sommes dans un cadre donné. Ce cadre ne peut être que celui de la Torah, ne peut être que celui de l'enseignement. Puisque nous sommes dans un domaine pratiquement juridique, et donc il faut pouvoir comprendre cela. Quand nous lisons Romains 10, verset 4, là-bas on va nous dire, on peut commencer au verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage. » Là, c'est Paul qui parle des Juifs. Voilà, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ, Mashiach, est la fin de la loi, la cible, le but à atteindre pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Christ est la cible. C'est Christ qui est le but à atteindre face à la Torah, face au texte que je lis. Ce que nous poursuivons, c'est atteindre Christ. Maintenant, beaucoup de gens, quand ils entrent dans la Bible, effectivement, ils venaient dans une église, demander aux gens, voilà, tout le monde dit Jésus, Jésus, bon, d'autres vont dire Yeshua, tout ce que tu veux. Mais pendant que tout le monde prie là, ça serait intéressant d'entrer dans les têtes des gens et pour savoir un peu, quand ils prient, ils ont quoi comme image devant eux? Ils pensent qu'ils sont en présence de qui? Et c'est là que vous allez voir que c'est juste marrant. Ça risque d'être très marrant parce que vous pourrez être surpris de voir que les gars qui sont là, chacun d'eux a un visage donné. Chacun d'eux pense, quand il pense à Jésus, il pense à l'acteur du film. Alors qu'en réalité, et ils se disent que c'est suffisant. Ça, c'est un enfant en fait. C'est l'enfant qui pense comme ça. Mais l'idée ici, c'est d'atteindre la maturité. Le but de l'enseignement, c'est d'emmener les gens à la maturité. C'est pour ça qu'il y a toute une batterie d'enseignements.
en commençant par les apôtres, dans leur enseignement, ils sont dispensateurs des mystères. Donc en fait, quand on vient à Christ, en réalité, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. En fait, Paul dit qu'on nous regarde, nous, les apôtres, comme étant des dispensateurs des mystères. Donc en fait, venir à l'église, comme on dit, puisqu'on est dans la période de Pentecôte, hein, on va y entrer tranquillement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Or, l'enseignement des apôtres, c'est il dispensait des mystères, des secrets. En fait, quand vous étudiez l'histoire de l'église au début, vous allez voir qu'à un moment donné, l'église va se scinder en fait. Il y aura ceux qui connaissent ces choses-là et puis les nouveaux arrivants dedans. Et il fallait maintenant trouver comment on fait. Donc ils ont commencé à séparer, à créer des groupes. Avoir un discours pour les nouveaux venus, un discours pour ne pas trop choquer, un discours. Et au fil du temps, c'est ce discours-là, totalement exotérique, totalement à l'extérieur du sanctuaire, profane, qui a pris place dans les cultes. Quand vous entendez par exemple, entre guillemets, sa sainteté, le pape dire qu'il ne faut pas trop parler à l'église parce que les gens dorment. Donc on comprend très bien que les réunions, c'est des lieux où ils essaient juste de faire des symboles, des actes symboliques. À la fin, on vous dit, voilà, ite missa est, voici la messe est dite. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement dit? Parce qu'ils savent qu'ils sont en présence d'un peuple ignorant, en fait. Et certaines personnes se contentent de cet état de fait. Le peuple est ignorant, ben ça nous arrange. Nous, on règne sur eux. Nous, on les gère. Mais la Bible nous dit aussi que la colère de Dieu se manifeste contre ceux qui retiennent la vérité captive. En tant que disciple de Christ, en tant que serviteur de Dieu, on n'a pas le droit de se contenter de cet état de fait. On n'a pas le droit de faire ça. Chaque être vivant qui vient sur la terre a droit au moins, la fois où il entre dans un sanctuaire, qu'il ait l'opportunité d'entendre quelque chose qui va élever son âme. Quelque chose qui va le tirer des bas-fonds et l'emmener vers la lumière. On n'a pas le droit de se mettre à sa place et de dire non, ça va le choquer, il ne faut pas qu'il entende ça, ce n'est pas pour eux. Non, les premiers disciples, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils avançaient dans l'enseignement des mystères. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on tombe dans cette phase où désormais, dès que quelqu'un avance un peu trop dans les mystères, il est automatiquement catalogué. Puisque désormais, les mystères, etc. sont devenus, entre guillemets, l'apanage, le lot des loges. Soit franc-maçonnes, soit comment on les appelle, les Rose-Croix, il y a plein de choses comme ça. Tellement que l'Église ne joue plus son rôle. Tellement l'Église ne joue plus son rôle. Parce que ce n'est pas populaire. Et facilement on tombe dans la manipulation. Dans manipulation, c'est conduire les gens par la main. C'est-à-dire où on vit par... Les gens viennent pour venir assister à des miracles. On aura jeudi miracle, on aura dimanche, je ne sais pas de quoi, on aura... C'est-à-dire que... Pourquoi? Parce qu'on veut capter les gens, en fait. Et comme on n'est plus à l'époque biblique où, comme on dit, Jésus allait de ville en ville, dans la rue, les gens le suivaient, et puis il priait pour les malades dans la rue, où on dit l'ombre de Pierre guérissait les gens dans la rue. Aujourd'hui, dans la rue, il y a interdiction de rassemblement, à moins d'avoir reçu une note de la préfecture. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous réunir en cours de route. Donc, on vous dit aller dans des églises. Donc, quand les gens viennent à l'église, donc, ils viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Ils viennent de l'exotérique, symboliquement,
Donc ils viennent du monde profane pour entrer dans la sainteté, qui peut entrer dans l'ésotérique, à l'intérieur. Mais non, le truc c'est que ces gens-là, même s'ils sont venus à l'intérieur, dans leur tête forcément, ils sont toujours dehors. Donc ils viennent à l'intérieur avec le désir, il faut qu'on leur montre des choses, il faut qu'ils voient des miracles. Mais non, c'est à l'homme de Dieu, c'est à ceux qui sont appelés dans la génération, de pouvoir avoir été préparés par Dieu pour pouvoir répondre aux besoins, tout en donnant aux gens la parole. Parce que si on n'enseigne pas les gens, qui va le faire? Qui va le faire? Si on n'emmène pas cette parole, on ne la met pas devant les gens, voilà, la parole la voilà. Qui va faire ça? Donc c'est hyper important qu'on puisse prendre conscience. On puisse prendre conscience de ça là. Qui atteint la cible possède la gloire. Et la cible c'est Christ. Or, Christ c'est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. C'est ça qu'on doit pouvoir présenter aux gens. Les gens ont besoin de ça. Ils ne le savent peut-être pas, mais c'est ça notre job, de pouvoir parler, de présenter Christ de cette manière-là. De révéler aux hommes le mystère de Dieu. Parce que quand les gens entendent Christ aujourd'hui, ils restent dans la tradition en fait. Ils restent dans la tradition religieuse. Pour eux, ils pensent que ce n'est que juste que comme ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes qui ont un discours qui donne vie aux morts, qui viennent dépoussiérer tout ça, qui viennent nous sortir du musée. Nos églises sont devenues des musées spirituels, où on fait aux gens une visite. Aujourd'hui, on va visiter telle chose. Aujourd'hui, on va visiter telle chose. On parle des choses du passé. Et je suis souvent surpris, ou en tant qu'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'on pense que, en réalité, on a déjà tout compris. Mais quand on vérifie cette compréhension, en fait, notre tête en est un musée. Tout ce que nous avons, c'est une vieille doctrine, c'est une vieille tradition, mais qu'on n'a pas pris soin de dépoussiérer. Quand nous lisons, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2. Dans Acte 2, je vais commencer au verset 14. Là-bas, on dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà ce texte que nous connaissons, ce texte de la Pentecôte. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, ce qui m'a interpellé, en tout cas, c'est de là que nous commençons. Maintenant, vraiment, c'est que Pierre justifie toute cette manifestation par le prophète Joël. Il dit, c'est ici. Tu vois, on est encore ici dans l'espace. On est dans l'espace, là. C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, ça c'est les temps. C'est ici, ça c'est l'espace. Or, cette expression dernier jour, quand on la lit dans la Bible, c'est pas dans notre tel que nous on pense. Il m'a dit dans le futur. Bon, parce que ça fait 2000 ans. Prophète Joël. Il fait partie des 12 petits prophètes, comme on dit dans l'écriture. Pas parce qu'il était petit, mais à cause de son texte. Voilà. Il y a les 4 grands, on en avait parlé. Et là, on te dit le prophète Joël. Ok. Regardons un peu son nom. Yoël en hébreu. Yoël en hébreu cache quelque chose. On a le Yod, on a le Vav, on a le Aleph, on a le Lamed.
Yod, Vav, Aleph, Lamed. Ça nous donne quoi? Ça nous donne Yod, c'est le 10, Vav, c'est le 6, Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30. Donc on se retrouve avec le 10, on se retrouve avec le 6. Forcément, par rapport aux enseignements qu'on a eus jusqu'à présent, on ne peut que s'exclamer, et vu ce que nous avons aujourd'hui en termes de connaissances, on ne peut que se dire purée, pomme de terre si vous voulez, ou de foufou, je pense que ça peut aussi aller. Mes amis, nous avons dit quoi? Nous avons dit que les lettres Yod et Vav sont la dimension et la mesure, c'est-à-dire l'espace et le temps, le 10 et le 6. Est-ce un hasard qu'on retrouve ça dans Yoel? Maintenant, lui on le met un peu de côté, on met 10 et 6 à part. Il nous reste Aleph Lamed, 1 plus 30. 1 plus 30, mes amis, ça nous donne 31. Ça nous donne 31, mes amis, et forcément, ça ne peut que nous faire tilt, puisqu'on repense aux 31 rois qui ont été vaincus en terre promise. On pense aux 31 paires de nerfs, 31 paires de nerfs rachidiens, qui pour le coup gèrent le corps, se différenciant des 12 nerfs, 12 paires de nerfs crâniens, qui eux gèrent la tête. Donc, on a donc l'impression ici que, puisque là, quand Pierre se lève pour parler, il dit Pierre se présentant avec les 11. Donc ils sont 12. Donc là, ce sont les 12 qui se sont tenus là. Ça nous fait forcément penser aux 12 paires de nerfs qui sont là maintenant pour proclamer. Et j'utilise entre guillemets le logiciel qu'on va appeler le logiciel Yoel. C'est-à-dire pour transférer cette connaissance au 31. 31 ici, c'est lié au corps. Donc, quelque part, le corps de Christ. D'ailleurs, nous le savons, après ce discours, l'Église, comme nous l'entendons, est née. L'Église née. Le corps de Christ paraît. Parce que eux, là, ils sont la bouche, les canaux de la tête. Puisque nous savons que Christ, Yeshua, Christ, c'est la tête. Tête de l'Église. La tête du corps. Eux, ils sont les 12 paires de nerfs crâniens. Et ils passent par le logiciel Yoel, parce que maintenant, il s'agit de former le corps. Quand vous regardez ce qui est dit, il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront, ça fait 1. Vos jeunes gens auront des visions, ça fait 2. Vos vieillards auront des songes, ça fait 3. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, ça fait 4. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, ça fait 5. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ça fait 6. Ok? Donc, on se retrouve là avec des éléments qui forcément nous parlent. Dès lors que l'on sait que nous sommes en train de parler en fonction de la cible qui est Christ, la tête. Christ, Yeshua, il y a cerveau dans la tête. Donc, tout ce qui se joue là maintenant, c'est relatif à ça, puisque nous savons que dans la tradition biblique, il y a 48 prophètes d'Israël. Or, 48 nous amène à quoi? 48 nous amène, mes très chers amis, à quoi? À Mohar. Mohar, le cerveau. Bien. Maintenant, on vient de voir que quand Pierre parle, il y a 6 parties. Quand on nous parle de Yoel, on nous dit qu'il y a 10 et qu'il y a, dans Yoel, il y a le Yod et le Vav, 10 et 6. Continuons encore un peu.